oui, Chris Lord et Phil Miller, ou Phil Lord et Chris Miller, je sais plus, ont l'air d'être des gens qui ont l'air d'être des gros connards quand même. Pareil, la production de Spider. Le truc en une partie là, c'est Spider-Verse, hein, c'est ça. Et a été très compliquée et apparemment assez tyrannique. Mais force est de constater que ce sont des producteurs qui ont un univers et ont un talent, autant pour la mise en scène, parce que Lego The Movie c'était super. Alors j'ai pas vu Tempête de boulettes géantes, enfin ça fait longtemps que j'ai pas vu Tempête de boulettes géantes et que j'ai pas vu euh, Lego, mais c'est de mémoire c'était vraiment excellent. Spider-Verse c'était vraiment excellent, même si c'est pas eux les réals, mais c'est eux qui ont produit et qui ont chapeauté les choses quand même. Et là, ils reviennent avec Projet Dernière Chance, Project Hail Mary, avec Sandra Hüller et, mais surtout, Ryan Gosling, qui porte le film, parce que tu vas le suivre dans une mission pour sauver la Terre et investiguer une planète qui n'est pas parasitée par un parasite qui mange le Soleil, globalement. Et il va être aux confins de la galaxie pour trouver une solution à cette bactérie qui dévore le soleil petit à petit, qui fait que dans 30-40 ans, la planète va être trop froide et on va tous s'entretuer et mourir, et la moitié de de l'humanité va mourir de faim. Donc pour éviter cette catastrophe, il l'emmène. Et sauf que il commence, il est amnésique au début, mais il va retrouver sa mémoire peu à peu au cours du film. Franchement, si je pense à toi, Ptidus, qui va voir surtout les films grand public, mais et d'autres gens, si jamais vous n'étiez pas convaincus. Franchement, Project Hail Mary, je vous recommande vraiment ce film. Il est magnifique. Il y a évidemment, j'aurais des réserves à mettre sur le film, notamment ce qui est très bizarre, c'est que la réussite du film, c'est ce qui fait que des fois, il est un peu en demi-teinte. Mais ce que là, dit comme ça, tu dis, waouh, c'est compliqué ça, le sujet est lourd. Mais non, c'est une comédie hyper optimiste, feel good en fait, avec un sujet qui est vraiment vénère et avec des scènes qui devraient être tragiques et qui vont amener à quelque chose de vraiment optimiste et feel good et, et bonne vibe. Et le film est très drôle. Je l'ai vu hier soir, j'ai vécu une expérience tellement régressive dans le bon sens du terme. J'avais vraiment l'impression de découvrir une histoire comme quand j'étais petit. Ça m'a tellement fait pleurer. On m'a pas, ouais. Alors j'ai pas pleuré, mais j'ai souri en fait. J'étais béat d'admiration devant en fait, la candeur et la naïveté de ce film qui, ouais, en fait, qui fait du bien parce que ça reprend quelque chose de vraiment. Alors, j'ai pas lu le bouquin, je sais que c'est adapté d'un manga, c'est pas eux qui ont ramené ça, mais quand même, ils ont sorti ce film-là à ce moment-là. Et ça, en fait, je trouve que c'est un move assez fort de faire quelque chose d'ultra optimiste et de très drôle avec un sujet sur la mort la prétendue mort de notre système solaire, de notre planète, et que l'un des enjeux qui fait qu'il faut sauver le soleil, c'est parce que même en parce qu'à un moment elle le dit, Sandra Hüller qui est un peu la caution réelle, elle est pas, c'est pas un perso drôle du tout, c'est un perso qui est très pragmatique et qui va amener à d'autres drames pour le personnage principal que je vais pas expliciter parce que c'est vers la fin qu'on voit ça. Elle fait pas des blagues, c'est Ryan Gosling qui est vraiment totalement en décalage, sinon tout le reste s'adapte à lui et c'est de là que vient l'humour du film en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de très grave, de très sérieux, mais que Ryan Gosling va apporter du soleil et du rayonnement sur le film même et sur tous les autres personnages. En fait c'est comme si t'avais, en fait c'est comme un peu un Mr Bean hyper intello. Et ce qui fait que Sandra Hüller, qui est un perso qui te dit, mais là, d'ici la moitié, là, si tous les États du monde coopèrent, on va peut-être perdre qu'un quart de la population mondiale, mais on sait très bien qu'on va pas coopérer et qu'on va s'entretuer, ce qui fait que si on a de la chance, il va rester un tiers de la population en vie, dans des conditions horribles. Donc c'est ça que je trouve génial, quoi. C'est comment la comédie vient de Ryan Gosling qui le porte magnifiquement bien ce rôle-là. Vraiment, il est incroyable dedans. Vraiment, Ryan Gosling en comédie. Si vous n'êtes pas convaincu, regardez Project Kill Mary et surtout vraiment, faudrait que je le revoie. Je l'ai vu il y a très longtemps, hein, mais regardez The Nice Guys. The Nice Guys, quand je l'ai vu, c'est une révélation. Ryan Gosling en comédie, il est incroyable, exceptionnel. Ryan Gosling en comédie, quel comédien comique, quoi. À Skip, il devrait faire un film Flash, j'espère qu'ils pourront le faire un jour. Bah, en tout cas, tout ce qui touche, c'est de l'or, je trouve. Chris Lord et Phil Miller, ils sont vraiment. Et ça a l'air d'être des connards, insupportables avec qui travailler, mais ils sont super forts. Et super forts aussi parce que, techniquement, Project El Mari est magnifique. T'as un putain de blockbuster, magnifique visuellement, avec plein d'idées de design, de costumes. Genre là, il y a le vaisseau. Alors, la bande-annonce, au début, j'ai eu peur parce que je me dis, elle montre beaucoup de choses. Et en fait, l'alien, il arrive au bout de 40 minutes de film, hein.
très vite. Donc, en fait, le film te montre plein de choses, mais le film est très riche et très généreux et va constamment aller d'un bout à l'autre du spectre de ce qu'il y a dans la bande-annonce. Donc, c'est pas du tout un problème, en fait, qu'est cette bande-annonce. De toute façon, vous voyez, le vaisseau, les costumes, tout le décor NASA-punk, celui de l'alien et plein d'idées de mise en scène sont géniales. Par exemple, tu as un moment pour connaître la bactérie. Et vous me dites d'ailleurs si je suis pas clair et si je dois expliciter, j'ai l'impression de partir dans tous les sens dans le film qui va dans tous les sens. La bactérie nécessaire pour comprendre et la voir se déployer, il doit avoir une sorte d'infrarouge pour la capter. Et du coup, le film, des fois, va jouer avec le moment où il bascule en infrarouge et toute l'image va être un peu rouge, rose, bizarre, avec des nouvelles formes et des nouveaux motifs dans l'image qui vont se déployer. Et ça, c'est un des exemples parmi lesquels le film va totalement être généreux et te parler de cet univers, de la richesse mentale et d'ingéniosité du personnage principal, Ryan Gosling, qui du coup est tout seul. Il est tout seul dans son vaisseau, il est réveillé amnésique et les deux équipiers qu'il devait avoir sont morts pendant le trajet. Et donc c'est comment il doit se débrouiller avec du bric et de broc pour créer de la communication, pour créer sa station de travail. Ok, donc je gère ça et ça, le film est ultra généreux. Et c'est ça qui, d'un point de vue visuel déjà, ça met à l'amende beaucoup de blockbusters. Marvel, c'est une honte que Marvel sorte les films qui sortent actuellement, alors que des projets comme ça existent et sont absolument vertigineux de beauté, quoi. Et donc, voilà, techniquement, le film, je le trouve magnifique. Comme je l'ai dit, la comédie qui passe l'enjeu reste là parce que c'est vraiment grave, il y a des vrais moments vénères qui se passent. Mais comme Ryan Gosling est un personnage et c'est son caractère, quoi, il va rayonner et faire rayonner tous les autres autour de lui. Et aussi, la structure du film est faite de manière. Tu as le moment où il interagit avec son vaisseau où il est tout seul, mais tu as beaucoup de moments de flashback qui te montrent comment il en est arrivé là, qui il est avant, comment il en est arrivé là, pourquoi il a cette mission. Et tu as ce côté, pas ironie dramatique, mais tu sais qu'il est dans le vaisseau et qu'il est tout seul. Sauf que dans les flashbacks, il n'est pas censé aller dans le vaisseau. Donc, plus le film avance, plus tu te dis, ok, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'il va faire. Et ce que j'adore dans le film, c'est que comme je le dis, il se réveille amnésique. Et du coup, il va petit à petit récupérer, recouvrer sa mémoire. Et c'est illustré avec un montage qui te montre des moments de séquences de sa vie antérieure et du passé qui vont... Enfin, le passé très proche, c'est juste le moment où il va être recruté pour le projet Dernière Chance, qui est le nom du projet pour sauver la Terre. Et tu vas avoir des moments qui vont arriver. Et c'est toujours illustré par du coup cette errance mentale dans les souvenirs, mais par des plans comme ça, des panoramiques, des rotations de jungle, tout ce que tu veux, avec une caméra qui est très flottante et qui va totalement être cohérent avec la gravité, le fait de errer dans ses souvenirs, de errer dans ses stations tout seul, de errer dans le vide abyssal de l'espace, d'être tout seul. Et ouais, c'est vraiment une caméra qui flotte comme le flot de pensée du personnage principal, qui est un scientifique qui carbure en fait, qui littéralement carbure. Et tous les plans comme ça, c'est les transitions en fait entre le présent et le passé qui sont ses souvenirs. Donc ça, je le trouve extrêmement réussi, sachant que l'enjeu, c'est aussi de comprendre la bactérie qui grignote le soleil. Et donc voilà, ce côté chercher dans ses mémoires, chercher dans son souvenir, ça marche vraiment, vraiment bien. Et du coup, la bande-annonce vend la mèche. Même si, ça arrive au bout de 40-50 minutes du film, il va rencontrer un extraterrestre qui est comme lui, tout seul. Et ils vont coopérer. Ils vont coopérer pour réussir à faire la chose. Et c'est là où amorce la deuxième grand thème du film, c'est la coopération et et ouais, en fait, le lien qu'on a pour l'autre, en fait. Et c'est là que revient le côté optimiste, le côté grand cœur et naïf et un peu niais de la chose. C'est que c'est un film sur la coopération, sur la compréhension de l'autre. Sur la Terre, et c'est mis dans le film, c'est dit dans le film. L'équipe de scientifiques qui sont là pour sauver la Terre
c'est comme beaucoup d'équipes scientifiques, ultra cosmopolites, plein de nationalités, plein de religions, plein de couleurs de peau différentes qui s'entendent tous. C'est ça que je trouve toujours beau dans les équipes de scientifiques, que ce soit dans la réalité ou dans les films. J'adore ce côté cosmopolite de tous les horizons. J'aime vraiment beaucoup ça, ça me touche beaucoup. De plein de façons de penser différentes, mais qui se rejoignent sur une vraie base commune pour quelque chose de beau qui est la progrès de la science, pour connaître un peu plus les étoiles, les genres de choses. Moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve parmi de très très beau dans l'humanité. Euh, et le film est illustré par ça, mais à l'extérieur de cette cocon, de cette bulle, parce que pendant qu'ils créent le projet El-Mari, ils sont dans un bateau, ils sont dans un bateau où ils vivent là-dedans à l'écart de tout territoire qui pourrait potentiellement lier à des guerres de territoire, d'impérialisme et de ce genre de choses qui existent dans le film. C'est pas un film où tout va bien, c'est un film où des gens là en cocon vont faire les choses bien, ils vont sauver le monde. Et c'est vraiment un film où l'amitié sauve le monde, parce qu'il va se lier vraiment d'amitié et vraiment comprendre cet extraterrestre qui est une sorte de gros caillou qui est pareil, techniquement avec des marionnettes, etc. Ça marche trop bien, il est pas du tout en 3D, c'est vraiment tangible, c'est magnifique. Et qui va apprendre à le connaître, apprendre à le comprendre, et toujours ce côté de connaissance, quoi. Connaissance, regard sur l'autre, qui rend la chose vraiment belle. Et le projet du film, et puis voilà, la conclusion qui est ce qu'elle est, je vais pas trop rentrer dedans. Donc voilà, je sais pas si je vends bien le film, si je me répète beaucoup, si je suis clair, j'ai vraiment été vraiment beaucoup charmé par le film, je le trouve vraiment super. Maintenant, je vais arriver pour les petits défauts, moi je trouve quand même que le film, d'ailleurs je l'ai pas dit, il dure 2h36, 2h40. Elle passe vraiment bien, hein. Vraiment, c'est un film qui pour tout ce qu'il a à te montrer, tout ce qu'il te fait, et toute cette errance mentale et toute cette solitude au début qui fait qu'il recouvre ses souvenirs, et la coopération, ça met vraiment ça prend en fait, ce qui est très bizarre, c'est que du coup il prend les 2h40 vraiment bien, et c'est un film qui a un super rythme pour ce que j'ai dit, ce découpage, ce montage, cette structure, et le fait qu'il doit toujours trouver des combines pour se débrouiller, et toujours le micro et le macro. Mais malgré ça, ça prend quand même le temps d'établir les connexions entre les personnages. Et ce qui fait que tu as une vraie épopée fixe. C'est très bizarre, hein. T'as l'impression de voir une épopée à la Interstellar alors que le personnage reste fixe. Il est déjà quasiment arrivé à sa destination. C'est un film qui est cloisonné autant dans les flashbacks que dans les moments dans le faisceau. Pourtant, tu as l'impression d'aller de l'avant, parce que l'avant, c'est la connaissance. Et voilà, les 2h40 passent bien, et du coup, il y a le temps de créer du lien. C'est pas des péripéties d'aventure, d'action, quoi. Donc c'est ça qui marche vraiment bien. Et les 2h40 sont bien remplis et passent extrêmement vite avec un rythme qui est hyper bien construit. Mais je dirais quand même que, avec ces bons sentiments, avec cet optimisme-là, ce côté niais béat, eh ben, ça fait que je trouve que les 20 dernières minutes, les 30 dernières minutes sont un peu relous, parce que t'as plein de climax à la suite, et du coup les climax et les gros moments émotionnels forts s'enchaînent de manière vraiment, pour le coup, contrairement au reste du film, assez mal, et c'est trop assuré. Du coup t'attends juste que le film se termine, ok, ça va se terminer comme ça, ah non, et ça amène un nouvel élément, ah du coup ça va se terminer, et non, et du coup t'as 3-4 potentielles fins qui rendent la chose un peu frustrante, je trouve. Et bon, la musique, alors la bande originale en tant que telle, elle est super, elle est magnifique, il y a plein de sonorités très différentes qui marchent vraiment bien. À la fin, le film, de par, comme je l'ai dit, toujours ce surplus de bons sentiments, ça commence à être un film qui est bruyant musicalement, bruyant de guimauverie, un peu relou, un peu trop présente. Quand même, c'est un film qui est très musical tout le long, hein, mais là c'est un peu too much. Donc voilà, les 20-30 dernières minutes, j'ai un peu plus de réserve sur la façon de faire. Et si je voulais être un gauchiste chiant aussi, je dirais, euh, si je voulais faire mon bégodo, je dirais que c'est quand même un film qui pourrait être un peu dépolitisant, parce qu'il va te dire, ah, à la fin tout va bien, à la fin c'est sauvé, à la fin l'amitié triomphe, et tout ce qui est en sous-texte, finalement, c'est pas grave, et t'en ressors, t'es bien, t'as pas de questionnement, le monde il est sauvé, et ce genre de choses. Et ça pourrait être un peu un film anesthésiant d'un point de vue des masses, en pensant comme un bégodo mental. J'essaye de m'éloigner de ce genre de truc, mais ça serait mentir si je disais que j'ai pas quand même ce sentiment vis-à-vis de ce film qui, euh, qui est un peu le film vent d'air frais dans ce monde si dur, si terrible, le fascisme, etc. Mais là, ça va, je peux respirer avec ce film qui te parle de quelque chose de très concret, hein, mais qui va finalement aller vers le bon sentiment. Donc il y a quand même cet aspect-là qui, intellectuellement, je suis obligé de le noter, et je le vois et je le ressens.
Mais voilà, pour reprendre ce que tu dis, Mappa, pour reprendre ce que dit oui, Mappa, hein, je me trompe pas, voilà, j'ai été comme un gosse devant ce film. Magnifique, enfin, vous l'avez compris, je trouve que c'est un excellent film, un excellent divertissement. Qui vaut la peine. En plus, je trouve que c'est un succès en salle, donc un projet enfin un projet adapté, mais qui est, oui, oui, voilà, c'est pas non plus un livre, c'est pas Game of Thrones le livre, tu vois, c'est quand même adapté de quelque chose qui un projet quand même fort. Chris Lord et Phil Miller, ils sont excellents, vraiment, ils sont trop forts. Et tout le cast derrière, et surtout Ryan Gosling, je le recommande immensément. Je suis content d'ailleurs parce que le printemps du cinéma a fait qu'il y a plus de gens qui étaient en salle. Du coup, je l'ai vu mardi. Du coup, bah, c'est terminé avant-hier, le printemps du cinéma. Et donc, je suis content qu'il y ait du monde dans la salle. La salle était réceptive. Donc, ça marche bien. Le film est très drôle. Voilà, je suis conquis par ce film. Même en ayant des réserves sur sa fin et sur le côté trop bon sentiment. Mais voilà, je suis honnête intellectuellement, mais je vais pas mentir, j'ai pris un immense pied devant ce film que je trouve super bien réalisé. Quoique si, peut-être que la mise en scène, que je trouve réussie, en fait, ils ont trop de beaux plans, et tu sens que dans le découpage et dans le montage, je trouve ils fragmentent trop et ils découpent trop certaines séquences et certaines scènes, ce qui fait que t'as un peu un montage, ça reste un blockbuster, et il y a un peu un montage un peu mathématique de blockbuster par moment. Je pense à des moments qui pourraient se suffire en un seul plan, en un seul très beau plan, et ils décident de fragmenter l'action, de te mettre un gros plan par-ci, un reaction shot par-là. Et je trouve que des fois, ça fait un peu mécanique dans le montage aussi, parce qu'ils veulent justement ce rythme effréné qui réussit, hein. Comme je l'ai dit, par sa structure, par ce côté connaissance, voilà. Mais voilà, je trouve que niveau montage, c'est un peu trop mathématique, un peu trop sur des rails par moment. Et du coup, je comprends pourquoi Paf me disait que c'était le film Outer Wilds, même si c'est un peu différent, mais oui, c'est un peu un film Outer Wildisant. Donc, Tidus, toi qui aimais Outer Wilds, euh, tu vas peut-être être aussi touché par ça. Je regarderai quand ça sera dispo en digital, mais je ne suis pas du tout. Non, franchement, en salle, ça va vraiment de la gueule. Franchement, pour le coup, je le recommande vraiment en salle et se passer les 2h40 en salle, ça serait vraiment dommage de se priver de ça. C'est vraiment dommage de se priver de ça. Vraiment. Je recommande très fortement de le voir en salle. Les films dans l'espace, toujours une bonne plus-value en salle. Bah, surtout même le travail sonore est très très fort, quoi. Et que bah, visuellement, ça a de la gueule, hein. C'est un film qui est impressionnant visuellement. J'ai été surpris de voir Sandra Hüller sur ce projet. Oui, mais c'est ça qui est marrant. Et c'est un choix de casting vraiment pertinent parce que, comme je l'ai dit plus tôt, c'est Ryan Gosling qui est vraiment goofy et qui va faire rayonner les autres et amener l'humour pour comment les gens interagissent avec lui, ils jouent le jeu avec lui. Et Sandra Hüller, c'est pas un personnage drôle. En fait, quasiment, à part l'autre alien, il n'y a aucun personnage qui sont comiques eux-mêmes, quoi. C'est que en réponse à l'énergie qu'apporte Ryan Gosling. Et Sandra Hüller, elle est vraiment un perso digne de sa carrière, c'est-à-dire c'est un perso vraiment sérieux, premier degré, qui est là pour amener les nouvelles dures. Elle le joue vraiment bien. Et le choix de casting marche vraiment bien. Et c'est vrai que ça fait trop bizarre de voir Sandra Hüller dans ce genre de film jouer avec Ryan Gosling. Mais vraiment, même le côté casting apporte au personnage en fait. Et c'est ça qui est génial et que tu vois que c'est un film qui est vraiment réfléchi et bien fait quoi. Vraiment, c'est ça pareil. Le casting de Sandra Hüller est ultra pertinent et elle joue trop bien.